Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je fais un tutoriel parce que au niveau des blogs, enfin du vidéo blog, c'est un peu compliqué, donc il faut que je fasse énormément de choses, ça demande énormément de montage, sachant que je fais tout avec Blender, et là je commence à reprendre un peu mes marques, là j'essaie de trouver des manières de gagner du temps, de faire les choses beaucoup plus efficacement avec Blender. Et je vais vous expliquer un peu, je vais vous montrer un peu aujourd'hui la façon dont j'organise mon travail. Donc ici, vous voyez que j'ai une fenêtre où j'ai l'édition, en fait, où j'ai mes vidéos et j'ai mes sons. Ici, là c'est mes sons, ça c'est mes vidéos. Donc là c'est très simple, c'est comment je pourrais faire. Je vais repasser tiens, sur une fenêtre de Blender de base. Après vous avoir expliqué vite fait. Donc ici j'ai mis un truc de menu de fichier. Donc c'est en sélectionnant ici. Avant on avait un graph editor. Je suis passé en file browser. Donc c'est le rechercheur de fichiers. Enfin je sais pas comment on dit en français. Voilà. Ici, en fait ici j'ai décalé ici comme ça. Hop. Vous voyez. Très simplement. Voilà, avec Blender, et puis j'ai libéré un espace ici, et cet espace, j'ai choisi que c'était un menu propriété, parce que on aura certaines fonctions, par exemple le nombre d'images par seconde à changer, la résolution pour que on puisse avoir une image qui correspond bien au son, parce que ici par exemple si je mets une résolution trop importante et que je démarre, de me filmer en train de prendre un petit déjeuner. Vous voyez ici on a les FPS, et ici je suis à 10 FPS alors que normalement je dois être à 30. Donc moi la manière que j'utilise c'est celle-ci, c'est de réduire la taille en fait, réduire la résolution, donc on a une image moins bonne, mais bon ça permet quand même, on arrive quand même à se repérer. Prendre un petit déjeuner. Voilà, c'est pas encore suffisant, il faut encore que je réduise. Voilà, parce que c'est... je pense que ça va être une vidéo décuplée, hein. Puis que ça a l'air bon. Ce que je fais souvent c'est... disons, faut vachement réduire. Ah, je pensais pas avoir réduit autant le dernier coup. C'est peut-être parce que c'est une vidéo très longue aussi, hein. Elle fait 50 minutes. Ce que je pense, c'est que je fais un test avec ma main pour voir jusqu'à quelle hauteur ça va à peu près. Vous voyez là, hop, on voit ma main. J'explique un peu comment je fais ma vidéo. Donc là on peut passer en 7. Voilà, là ça marche bien. Là on peut passer n'importe où et ça repasse à 30 images par seconde. C'est vrai que la preview est pas terrible. Ou alors il y a une autre façon de faire, c'est les proxys. Mais un coup ça, alors on le voit pas ici parce qu'il faut cliquer. Alors ça c'est le son, hein, comme vous pouvez le voir ici. Si vous n'avez pas ça d'affiché au niveau du son, il faut cliquer sur Draw Wire Form ici. Donc ici je clique sur la vidéo. Et ici vous avez proxy, donc ça permet de calculer toute la vidéo et puis de pouvoir travailler directement avec une image de bonne qualité, hein, puisque Blender garde en mémoire toute la vidéo. Mais le souci c'est que je l'ai fait une fois, ça a bien marché, je l'ai fait une autre fois, ça n'a pas bien marché, donc j'ai encore besoin de retester le truc un petit peu pour vraiment vous l'enseigner, pour vous dire dans quelle situation ça fonctionne, dans quelle situation ça fonctionne pas. Voilà. Donc pour l'instant j'utilise, là c'est vraiment l'extrême, parce que là j'ai une grosse vidéo, mais d'habitude sur les vidéos de 10 minutes et tout ça, je me mets en général j'arrive à me mettre à 50 avec une image en HD 720p et ça marche bien quoi. Donc voilà. Je vais pas tout recommencer avec le fichier de base et tout, là je vais vous expliquer ça comme ça. Donc là j'ai importé ma vidéo, donc j'ai été la chercher, donc elle avait un fichier son la vidéo, ça à la limite ça je peux le refaire. Je vais supprimer ce que j'ai mis, ici j'ai ma vidéo, je prends mon petit déjeuner, j'explique plein de trucs pendant que je prends mon petit déjeuner. Donc là voilà je les ai mis ici, je les ai déplacés. Donc pour bien déplacer, ici on peut aller tout en haut et on tape sur Start, ici Start Frame, on met 1, voilà, donc là ça démarre bien 1, on clique sur l'autre, on remet 1, voilà. Pour le son, pour bien voir que c'est son, on peut mettre Draw Wireform, bon de toute façon c'est en vert le son, et en bleu violet là c'est image. Mais comme ça permet de bien voir que c'est le son. Donc là il suffit de faire CTRL et de cliquer sur la molette de la souris, on peut grossir. C'est bizarre que ça n'a pas affiché par contre. Là normalement ça devrait mettre les petits dessins de son, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça ne le met pas. Voilà. Donc là j'ai perdu complètement mes vidéos. Donc une astuce pour retrouver les vidéos, c'est pareil que dans la 3D, on appuie sur le point du pavé numérique et là on retrouve nos choses. Et là, voilà, il suffisait que ce soit rafraîchi. Là je vois une ligne noire. Donc si je grossis comme ça et que je rappuie sur le point, voilà, vous voyez là j'ai mon
enfin je sais pas comment on dit, une sinusoïde de son, voilà. Alors, on peut refaire contrôle un petit peu, comme ça, pour réduire un petit peu. Voilà, donc là, ça recalcule l'image. Donc là, on va repasser en ce qu'on était tout à l'heure. On était à 13, 17, 13, je sais plus. Voilà. Donc là, le son est, on l'entend à peine. C'est tout à fait normal puisque c'est le son de ma caméra. Moi, ce que j'ai un dictaphone pour enregistrer mon son avec un micro-cravate. Et donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je calibre bien ici. Donc là, c'est déjà calibré. J'avais mis à 30 images par seconde, mais avant, c'était à 24. Donc là, on avait une différence. Donc, très important, prendre le son et la vidéo. Ne pas remettre, si vous utilisez quelque chose pour enregistrer de façon externe, ne pas tout de suite mettre le son, parce que souvent, ça n'aura pas la même taille. Là, au moins, je suis sûr que l'image et le son, normalement, ont la même taille. Il suffit juste de changer le nombre d'images par seconde. Voilà, de passer à 30, et là, on a quelque chose d'équilibré. Donc là on va pouvoir démarrer. Là on est sûr d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc ensuite on supprime le son, bien entendu, et on met où on peut le garder. On peut le garder, mais on met H, ça veut dire hide. C'est-à-dire que là, si je démarre, j'ai plus de son du tout. Voilà. On peut le garder en hide, je sais pas, pour avoir une unité de mesure, pour voir. Si on veut le réutiliser, le son, si vous avez certains effets de son de la caméra à réutiliser, vous pouvez le garder ici. Vous appuyez sur H. Pour le remettre, vous mettez Alt H. Voilà. Vous appuyez sur H pour le. Et vous voyez, il devient transparent et là, le son, il est complètement inopérant. Donc ensuite, je vais chercher mon truc de petit déjeuner. Donc je sais plus où je l'ai mis ici. Donc je vais le rajouter par-dessus. Donc là, il suffit de prendre et puis de déplacer. Hein. C'est vraiment très simple. Et aussi ici, vous pouvez sélectionner plusieurs et puis les uploader directement. Voilà. Donc là, je prends mon fichier son, je le remets ici. Je vais le redéplacer à 1, Start 1 ici. Donc là, hop, ça le replace bien. Et là, pur et dur. Alors, du centre à Rennes. Oui, à Rennes, mais je l'ai trouvé à Rennes, celui-là. Que j'en avais acheté. Voilà, donc le son est bien calibré, parce qu'on a bien vu quand je tapais sur le livre, ça fait poum poum, donc voilà, le son est vraiment bien calibré. Donc ce qu'on fait ici, forcément le son est un petit peu plus long parce que j'ai pas éteint le dictaphone en même temps que j'ai éteint la caméra. J'ai éteint d'abord la caméra, après j'ai éteint le dictaphone. Donc c'est pour ça qu'on a un son un peu plus long. Donc là il suffit de voir, alors, on peut de façon très précise, avec les flèches, on voit c'est laquelle la dernière image. Il y a peut-être une façon plus simple de faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est celle-ci. Hop, je regarde. Hop, hop. On va dire la dernière image, c'est celle-ci. Donc, c'est l'image 84 000. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, je suis placé. Donc j'ai juste. Là, le son est déjà sélectionné en plus. Donc, j'ai juste à faire K et à supprimer cette portion. Voilà. Et donc là, on a un son qui est bien calibré avec la vidéo. Donc voilà, ça va être tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Donc j'intercalerai vidéo blog et tutoriels comme celui-ci, parce que les tutoriels sont quand même beaucoup plus faciles à faire pour moi, donc ça me permet vu que j'ai vraiment envie de faire une vidéo par jour, donc j'intercalerai tuto. Il y aura peut-être plus de tutos que de vidéoblog. Et puis là je prépare justement ma grosse formation sur l'édition vidéo. Là vous en avez eu qu'un tout petit aperçu. Je la publierai très certainement sur tuto.com, donc n'hésitez pas à continuer de me suivre, et puis à très bientôt pour un prochain tutoriel.